La Ville de Rivière-du-Loup renouvelle son programme incitatif à la plantation d'arbres. Jusqu'au 31 mai, les citoyens qui voudront accueillir un nouvel arbre sur leur terrain recevront un rabais de 100 $ lors de son achat. En quoi ça consiste? C'est un programme qu'on a mis en place pour favoriser l'ajout d'arbres sur les terrains privés. Nous, on peut intervenir beaucoup sur les terrains publics, mais le privé, ça reste une décision de chaque propriétaire. Et là, les gens ont seulement à se déplacer ici dans les centres horticoles, au centre jardin de Rivière-du-Loup, puis il y a aussi le Botanix. Exact. Ils peuvent aller sur place directement en ayant en tête où est-ce qu'ils veulent planter leur arbre, un peu ce qu'il y a autour, le type de sol, s'ils ont l'info, est-ce que c'est humide ou non. Là, ils vont demander des conseils, dans le fond, à l'horticulteur du centre horticole. Puis là, OK, avec ce qu'ils aimeraient pas, les contraintes qu'il y a physiquement autour. Puis ils vont pouvoir ressortir le jour même avec un arbre. Le Botanix et le Centre jardin Rivière-du-Loup offrent aussi la livraison. On n'a pas tout le temps des véhicules adaptés au transport des arbres, puis on ne veut pas les blesser en les transportant. Un des centres horticoles participants peut offrir la plantation, le Centre jardin Rivière-du-Loup. Et le rabais de 100 $, ça s'applique sur une dizaine de variétés d'arbres. Oui, en fait, même un peu plus. Là, il y a des essences qui sont autorisées. Les centres horticoles sont au courant. Ils peuvent en faire autoriser d'autres en cours de mois de mai aussi, s'ils ont des demandes spéciales puis que leurs fournisseurs sont capables de les obtenir. L'idée, c'est que les arbres ils puissent respecter, dans le fond, certains critères qu'on a au niveau du zonage, parce qu'on a des enjeux, des fois que les gens disent « Ah, j'ai une obligation de planter, mais je sais pas quoi. » On voudrait pas que les gens plantent un arbre comme ça qui ne respecte pas ou qui va jamais être assez grand. Donc là, la sélection, les critères, on les fait en fonction justement que ça puisse être facilitant pour respecter. Donc on sait que les arbres vont atteindre au moins 7 mètres de haut à maturité, qui sont rustiques dans la région, ils peuvent pousser ici. On souhaite aussi que ce ne soient pas des essences qui sont restreintes, qui peuvent causer des problématiques aux infrastructures souterraines ou que, ils sont indésirables. Par exemple, ça peut être un arbre qui est encore vendu, mais qui est un envahissant. On limite de ce côté-là les indésirables. Un arbre fruitier qui porte des fruits comestibles, on va pouvoir l'autoriser même s'il va à moins de 7 mètres. On a des érables, on a des chênes, on a des ginkgo biloba. Il y en a pour beaucoup de choix, en fait. Les gens viennent acheter un arbre ici, mais c'est pas juste pour embellir leur terrain, là. C'est aussi pour participer à la lutte contre les changements climatiques. Oui, en fait, si vous voyez dans notre politique de l'arbre que la Ville a adoptée en 2021, il y a de nombreux bienfaits aux arbres. La lutte au changement climatique par plein de moyens, mais les arbres, ils aident aussi leur environnement en retenant l'eau dans les sols, en retenant les pentes, les sols dans les pentes. Ils ajoutent la valeur aux maisons. Il y a des bienfaits psychologiques aussi qui ont été recensés. Ça permet de calmer les gens, même dans les rues. Avoir beaucoup d'arbres, ça calme la vitesse. Toutes les raisons sont bonnes là, de planter cet été. Exact. Planter. Voilà.